Salut à tous et à toutes, c'est Diabocure pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera ma première vidéo sur les premières impressions ou tests du Yuxin 5x5. Ce cube a une très bonne prise en main puisqu'il fait 66,3 cm ou 63 mm. Voilà, donc il a une très bonne prise en main et au toucher il est très doux et très agréable. Ensuite, niveau tranche 3x3, et ben franchement, ce cube, il n'y a rien à dire. Comme la part des gens disaient que niveau 3x3, ce cube était le meilleur, et ben c'est bien vrai. Vous voyez que je fais ça, vous voyez qu'il n'y a aucun lock-up, je n'ai pas du tout de blocage. Il peut y en avoir, hein, ça arrive quand même. Et puis aussi, ça peut arriver parce que, bon des fois, nous-mêmes, c'est pas faute du cube, mais les gens, des fois, tournent mal. Moi des fois je sais qu'en l'instant le 5x5 des fois j'ai un peu je sais pas trop le manier. Moi, pas le cube, c'est pas de la faute. Voilà, donc niveau tranche externe, franchement c'est bien. Et c'est notamment grâce au fait au top player, on appelle ça aussi Florian Mode pour certains, que ce cube est aussi bon. Voilà. Ensuite niveau tranche interne, bah, vous voyez que c'est très bien. On fait pas de lock-up. Comme je le dis encore, hein, ça peut arriver mais c'est très rare. Voilà, il est très bon. Je sais que mon cube est un peu serré quand même. Voilà, vous voyez, là je fais une parité, on va dire, d'arête. Voilà, un retournement d'arête. Je vous l'ai dit, je sais pas trop maîtriser le cube, mais c'est pas très grave. Et vous voyez que franchement, rien à dire. Donc le cube est très bon. Ensuite, niveau turn et feeling, bah déjà le feeling de ce cube est vraiment bon. Voilà, on peut vraiment accrocher. Puis en plus, ce cube fait peu de bruit. Voilà, si vous comparez à mon Aolong, vous voyez qu'il fait beaucoup moins de bruit. Il fait beaucoup moins de bruit. Ensuite, il fait un bruit assez crunchy qui est assez agréable. Ensuite, niveau turn que j'ai, il a un turn universel, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, en fait, autant, là, vous voyez, il peut être rapide, comme il peut être lent. Voilà, c'est-à-dire que par exemple là, exemple avec Top Layer de 3x3, je peux très rapide, comme voilà. Pareil pour cet exemple-ci. Hein. Bon là, je suis pas trop rapide parce que vous voyez, voilà, j'ai une petite difficulté. Vous voyez, c'est bien. Comme là, je peux être lent. Voilà, il va pas être incontrôlable. Et si je commence à mettre un peu de vitesse, là, si je commence à voilà, si je commence, ben vous voyez qu'il n'est pas incontrôlable. Et ça, c'est super cool. Ensuite, niveau color shame, voilà, niveau color shame, et ben, on dit que justement, on disait que les Yuxin avaient des problèmes. Bon là, il y a un petit truc, mais vous voyez, là on voit bien la différence. On disait que les Yuxin, apparemment sur le stickerless, il y a un problème entre le orange et le rouge. Ça, je savais de base. Le Yuxin 5x5 et même les autres cubes Yuxin maintenant font de nouveaux stickers, ce qui fait que maintenant c'est très flashy, vous voyez, tout est vraiment flashy, du coup ce qui fait qu'on différencie vraiment bien tout simplement le cube, hein, on différencie vraiment bien les couleurs. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas très grave. Voilà, on différencie vraiment bien. Ensuite niveau corner cutting, bah, c'est très bon, vous voyez, pour un 5x5 il est bon. Voilà, en plus, ça vient avec les lock-up. Vous voyez que pour un 5x5, il en a un très correct qui passe bien. Voilà. Niveau reverse, il en a un tout petit peu. Vous voyez, c'est déjà très bien pour un 5x5 là, vous voyez. Ensuite, niveau, on va dire, double tranche, bah, vous voyez que ça passe très correctement aussi. C'est très bon. Voilà, c'est acceptable, on va dire. Très acceptable. Voilà, vous voyez, pour un 5x5, c'est déjà bien, hein, franchement. Hein. Voilà. Et justement, on va en venir après. Donc, il fait peu de lock-up et il ne pop jamais. Moi, depuis que je l'ai eu, donc quelques jours pour l'instant, il ne pop jamais. Bah, moi, il m'a jamais popé dans mes mains. Il ne m'a jamais popé d'ailleurs. Mais, le truc, c'est qu'il pop pas. Mais par contre, vous voyez, là, je fais ça. Et il peut arriver qu'en pleine résolution, on ait un truc comme ça. Bon, là, c'est un peu abusé si on est comme ça. En fait, si après on force pas, vous voyez qu'en fait, on a l'impression que le cube va popper, mais il ne pop pas. Mais en fait, les pièces en fait, se chevauchent, ce qui fait qu'on a un blocage comme ça. Et du coup, là, bah, c'est simple, faut remettre en place. Comment? Bah, en fait,
remets en place les pièces. Voilà, là faut trouver un peu regardez, voilà, la pièce à remettre en place et on y va délicatement. Du coup ça arrive, mais bon. Voilà, donc maintenant, juste après là, on va faire une résolution pour que vous voyez bien le cube. Mais juste avant, je tenais à le dire, c'est un excellent cube. Voilà, franchement, il est très fluide, il coûte pas cher. Vous coûterez jusqu'à à 17 $, donc pour un 5x5, c'est pas cher. Je sais que sur Lightech, il coûte pas du tout cher, même sur Amazon. Bon, sur Amazon, il est toujours moins cher qu'un Muyu Watchang ou Watchang. Il a 25 €, mais bon, voilà, c'est acceptable. Donc voilà, maintenant tout de suite on va faire une petite résolution.